Bonjour à tous. Comme je l'avais indiqué à certains d'entre vous, cet été j'ai décidé, avec l'ami Emmanuel Gros, d'aller faire taquiner les truites et les ombres en Suède. Me voici donc à pied d'œuvre sur ces rivières dont nous n'avons pas l'habitude en France. On a déjà pêché, je dirais 2 heures avant que je commence à faire ces vidéos. J'ai fait 3 truites et un ombre, et Emmanuel m'a mis une correction en faisant 12 truites et un ombre. On va essayer de vous faire des prises et vous montrer le cadre merveilleux ici. Notre logement qui devait être à l'origine une ferme. Les dépendances n'ont pas été refaites, mais c'est un endroit très sympathique. L'entrée, notre cuisine, bien aménagée, ma chambre, très en bordel. La réglementation de la pêche est assez particulière en Suède. En effet, il semble qu'il n'y a pas de réciprocité entre les différentes APP. Et cela donne, là comme vous l'avez sur la carte que je vous montre, un morcellement en une quinzaine d'APPMA pour la zone de Dorothea. Dans la suite de ce que je viens de vous montrer, vous avez, par rapport à la zone que nous avons explorée, voici toutes les cartes de pêche qu'il nous a fallu stocker. Ne comprenant pas le suédois, il fallait, lors des contrôles, montrer aux gardes le paquet complet afin de savoir laquelle ils souhaitaient. Une particularité que j'ai découvert ici, les APPMA locales mettent à la disposition des pêcheurs des petites cabanes comme celle-ci où on peut se mettre à l'abri en cas d'intempérie. C'est une excellente idée, mais pour nous en France, vu le manque de respect de ce qui est mis en commun avec les autres sur le domaine public, ça serait malheureusement un gâchis d'argent. Mais peut-être qu'un jour les mentalités évolueront chez nous. Je voudrais aussi, dans cette vidéo, inclure quelques notions sur les leurres que j'ai amenées et qui ont marché. Donc ici, d'après ce que nous a dit notre guide, ici vous avez le Ryuki en 60 S, qui, je l'avoue, j'ai essayé, est un peu léger par rapport au courant que nous avons eu. Ici, un indémodable qui est le Décontact en 63. Les cuillères Niakis. Et là, les cuillères qui ont vraiment bien marché, c'est la pure en finition nacre. La pure, donc, qui fait 5 grammes. Son équivalent, ici, en 3,5 g, même dans des rapides, qui m'a donné quand même la possibilité de faire un ombre, que vous verrez en photo sur les prises. Et ici, on retrouve l'ARS, qui est utilisable en Suède, en 4,5 g et 3,5 g. Et ici, un leurre que j'affectionne tout particulièrement,
mais qui ne semble pas donner de grands résultats ici, qui est l'Area de chez Lucky Craft. En termes de matériel, j'ai racheté à un ami une canne Travel. Ici, c'est leur T-Rise Utopia, qui est une canne quand même assez typée truite, très agréable à utiliser, en 4 brins. Au niveau du moulinet, là ici je vous le montre avec mon Stradic CI4 Plus en taille 1000. On peut prévoir pour des pêches un peu plus lourdes d'avoir également un moulinet en taille 2000 ou 2500. À noter quand même, donc là, l'Utopia est une canne vraiment ultra fast. J'ai pas fait l'essai et j'ai pas envie de prendre des risques encore sur des leurres. Avec de la tresse, j'ai eu quand même beaucoup de décrochés sur les truites. Est-ce que c'est lié à la raideur de la tresse et de la canne associée? Ou bien, comme il faut souvent franchir le courant avec le poisson qu'on vient de piquer, la question reste ouverte. La Suède, c'est aussi le pays des lacs. Et j'ai pas voulu venir ici pour pêcher sans tenter avec un micro-spinner, parce que notre objectif premier, Emmanuel et moi, était quand même d'aller jouer avec les truites, de tester dans un lac, voir s'il est possible de faire au moins perche, voire petit brochet. Là, je suis sur un area, mais avec les intempéries qu'il y a eu dans la semaine qui a précédé notre visite, avec 6 jours de précipitations consécutifs, ça n'a pas facilité les choses. Et là, on a pataugé pendant toute l'après-midi à la truite dans des eaux hautes sur des cailloux glissants. Donc là, votre serviteur est un peu fatigué ce soir. Donc les lancers sont un peu approximatifs, vous m'en excuserez. Il n'y a aucune activité en surface. C'est à se demander où sont partis les brocs. Une des choses ici qui un peu me surprend, c'est qu'on peut pêcher à 22h ou 23h, voire même minuit, hier on l'a fait, et il fait toujours jour. Tout au moins à cette période de l'année, car en période hivernale, c'est l'inverse. Le poisson du soir sur l'area, la plus petite perche existante. Allez, on va te libérer, ma mère. Hop. Là, je suis sur le chemin pour aller rejoindre mon ami Emmanuel Gros, qui est parti de son côté pour aller tenter les brochets en baie de finesse sur la rivière, alors que ce que je vous ai montré jusqu'à présent était le lac. Et je vais de mon côté essayer de tenter quelques perches, si elles veulent bien mordre. Sur la rivière et non sur un lac. C'est la rivière sur laquelle nous avons pêché toute la semaine. Elle passe de, je dirais, 20 mètres de large jusqu'à ce type de largeur, ce qui est assez incroyable.
Je vais vous faire ce petit plan qui n'a pas un grand intérêt du côté de la pêche. Mais par contre, en matière de paysage que je trouve vraiment magnifique, avec ces lumières qui sont très rasantes en Suède. Bon ben je vais essayer de pêcher un petit peu et on se retrouve si je fais du poisson. Un broc. Oh putain le salaud. Hop. Ça le problème, mon épuisette est trop creuse. Et pas assez creuse, pardon. Tu veux une pince? Ah non, t'as la tienne. La caméra elle tourne. Bon, bah déjà un beau poisson. Le poisson du jour, une petite truite faite sur une ARS. C'est pas un monstre, mais ça fait plaisir. Allez, cocotte. Je sais pas ce que c'est, mais c'est du lourd. Ça m'a l'air d'être une brème. Elle s'est décrochée. J'ai pas vu de brème par ici, je sais pas à quoi elle ressemble, mais elle m'a mis un beau combat. Allez ma grosse mère. Et madame est repartie. Et une autre jolie petite truite locale. Je vous ai pas fait de plan de cette partie de la cascade que je trouve vraiment magnifique. Et là sur cette partie, en pêche à dévaler, je viens de faire 4 truites. Pas des monstres, mais de quoi bien s'amuser. Je vais continuer. Aujourd'hui, on se dirige vers un nouveau spot qui est en aval d'un barrage hydroélectrique et où il y a l'information qu'il y ait 2 grosses truites. On se retrouve si je fais du poisson ou si Emmanuel en fait, bien entendu. Une petite vue sur le barrage hydroélectrique. Ça va être pour moi une nouveauté de pêcher sur ce genre de structure. En termes d'action de pêche, Alban nous a recommandé
les ondulantes. Là, je suis avec une ondulante pure de 5 grammes. Et vraiment d'agir en power fishing. Ici, sur... Apparemment, les truites, les grosses truites montent dans la couche supérieure de l'eau. Si on laisse descendre trop profond, on rencontre les dents acérées de nos amis les brochets. Donc là, comme je suis en surplomb sur la berge, je pêche plutôt canne basse pour essayer d'avoir une dérive qui reste quand même, qui rentre quand même dans l'eau. Emmanuel est en action un peu plus haut et pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il ait fait non plus de poisson. On se retrouve si l'un ou l'autre en fond. Une petite perche à l'area. Ah bah si elles veulent mordre à l'area, moi je vais passer mon après-midi, hein. Tiens, comme tu es juste à côté, est-ce que tu as la gentillesse de me la décrocher, s'il te plaît? Parce que sinon, il faut que je colle mes lunettes, moi. Tu as une pince? Si tu veux jeter une tacane et que tu la prennes à deux mains, moi ça me gêne pas. Merci. Une autre petite perche prise avec un area de 3,5 g. Allez, viens ma cocotte. Viens que je te débarrasse de ce vilain hameçon. Allez, retourne voir tes petites camarades. C'est une pêche très marrante avec les aréas le long des pierres là. C'est quoi? Tu veux que je vienne te l'épuiser? Sur ondulante ou PN ça? C'est un PN ça? J'arrive. Ah putain. Je m'en occupe. Bouge pas, j'arrive. Elle est partie? Ah ouais? Ça tourne, hein.
Ouais, c'était à peu près... Ah, c'était plus gros ce que j'avais ce matin, moi. Je crois. Trente. Ouais, à peu près, ouais. Il faut qu'on fasse de la vidéo pour montrer que les spots à bonbons, il y a du poisson. Encore un poisson. Très bizarre comme poisson. Si j'étais à la maison, je dirais que c'est un chuen. J'espère que vous l'avez bien vu à la caméra. Le monsieur est reparti à l'eau. Une petite vue en aval de ce site magnifique. Et vous pouvez apercevoir tout de là-bas Emmanuel en action qui essaie de faire sa grosse truite qui serait son Graal. De Suède, des perches les plus petites. Regardez encore ce monstre. Voilà, madame est décrochée, ça évitera d'avoir à la sortir de l'eau. Et en voilà encore une autre. Et décrocher, comme ça évite de se prendre la tête. Une perche.